Tu respires en ce moment même, tu n'y penses même pas. Et tu fais ça environ 20 000 fois par jour, c'est ton corps qui gère tout seul. Sauf que ce pilote automatique, pour la plupart d'entre nous, c'est déréglé parce qu'on respire souvent trop vite, trop haut et ou par la bouche. Et ce que personne ne te dit, c'est que ces manières de respirer influencent directement ton niveau d'énergie, ton stress ou encore ta capacité à récupérer. Je m'appelle Candy, je suis facilitatrice en breathwork et passionnée par tout ce qui tourne autour de la santé naturelle, du dépassement de ses limites physiques et mentales pour atteindre une meilleure version de soi-même. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi notre respiration s'est dégradée et comment t'y reconnecter. Observe un bébé respirer. Son ventre se soulève doucement. Ses épaules sont relâchées, son diaphragme descend, ses poumons se remplissent et son corps est calme. C'est pas pour comparer, mais si tu regardes un animal, s'il est en bonne santé, il respire exactement de la même façon. Maintenant, regarde un adulte derrière son ordinateur. Épaules crispées, respiration courte et haute, parfois la bouche entrouverte sans même s'en apercevoir. Cette transformation, elle s'est pas faite du jour au lendemain. Le stress, les écrans, les postures statiques prolongées, le manque de mouvement, etc. Tout ça a progressivement reprogrammé notre respiration automatique. À force d'être sous tension, le cerveau envoie un message de survie permanent à notre corps. Respire plus vite, sois prêt. Prêt à répondre à cet email, à subir les moqueries à l'école ou les remontrances d'un boss. Prêt à t'occuper des enfants en rentrant à la maison le soir après la journée de boulot, etc. etc. Le cercle vicieux là-dedans, c'est qu'une respiration trop rapide stimule le système nerveux sympathique, celui du stress, du combat, de la fuite. Le cœur s'accélère, le CO2 baisse dans le sang. Et c'est là que beaucoup sont surpris. C'est justement le CO2 qui permet à l'oxygène de passer du sang vers les muscles. Moins de CO2, ça t'égale à moins d'oxygène disponible, même si tu respires plus. C'est ce qu'on appelle l'effet bord. Est-ce que tu te sens fatigué et agité, dans le jus tout le temps? Est-ce que tu as fait le lien avec ta respiration? En parallèle, quand la respiration reste haute, superficielle, le diaphragme perd de sa mobilité, il devient raide et peu efficace. Les poumons ne se remplissent pas complètement. Et comme ton diaphragme est aussi le pilier central de la stabilité du tronc, il travaille en coordination avec le transverse et le périnée, c'est toute la mécanique de ton corps qui en pâtit. Ta posture, tes appuis, ton rendement musculaire, etc. Tout ça silencieusement et sur des années. Je suppose que tu peux imaginer ce que ça fait. A l'inverse, une respiration entraînée agit comme un levier physiologique souvent négligé. Ta respiration est le seul levier du système nerveux autonome que tu peux contrôler volontairement. En allongeant ton expiration, quand tu la fais plus longue que l'inspiration, tu actives le nerf vague et bascules le système nerveux vers le mode parasympathique. Le résultat, c'est moins de réactivité, plus de lucidité et une meilleure capacité à rester calme sous pression. Tu as une meilleure tolérance au CO2. Ça permet à ton corps d'exploiter plus efficacement l'oxygène disponible. La fatigue respiratoire, elle arrive plus tard. L'essoufflement diminue à intensité équivalente de ce que tu faisais. Et des recherches sur l'entraînement des muscles respiratoires, notamment les travaux d'Alison McConnell, qui est professeur de physiologie appliquée à Brunel University à Londres, montrent des améliorations mesurables de la performance en endurance sans augmenter la charge d'entraînement. Un diaphragme fort et mobile, c'est un centre du corps plus solide. Tes mouvements deviennent plus efficaces. Ta posture se redresse naturellement et le risque de blessure lié à une chaîne posturale désorganisée diminue. Après un effort, ton corps a besoin d'un signal clair pour passer du mode combat au mode réparation. Ce signal, c'est ton souffle qui va l'envoyer. Revenir à une respiration nasale lente après l'effort accélère la diminution de la fréquence cardiaque, rétablit l'équilibre du CO2, ce qui optimise la libération d'oxygène vers les tissus via l'effet bord, et stimule la production d'oxyde nitrique dans les sinus, qui contribue à la vasodilatation. C'est un mécanisme documenté depuis les années 90, notamment par les travaux de John Lundberg, qui est professeur de pharmacologie et responsable du groupe de recherche sur l'oxyde nitrique au département de physiologie et de pharmacologie de l'Institut Karolinska à Stockholm. Ton souffle, c'est ton bouton reset, et c'est bien pour ça que tu m'entends souvent dire ton pouvoir et ton souffle. Reprendre le contrôle de son souffle, ça commence par deux volets complémentaires. D'abord, tu as le travail au repos pour poser les fondations. Commence là où c'est simple, dans les moments calmes de ta journée. Remobilise ton diaphragme, allongé ou assise, le dos droit, une main sur le ventre, inspire lentement par le nez en laissant le ventre se soulever. 5 minutes le matin suffisent pour commencer. Renforce la respiration nasale quand tu marches, que tu fais de la balade à vélo, de la lecture. Tant que tu peux être conscient de ce que tu es en train de faire, ferme la bouche. Plus ta tolérance au CO2 augmente, plus ce sera naturel et confortable. Régule ton système nerveux. Le soir, prends le temps de pratiquer 5 à 10 minutes de respiration d'ancrage. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de rétention et 8 secondes d'expiration par exemple. Ce rythme, il active le système nerveux parasympathique et prépare le corps à récupérer.
Ensuite, l'intégration pendant l'effort. Sur ta prochaine sortie, essaye une seule chose. Garde la bouche fermée aussi longtemps que tu te sens à l'aise. Dès que l'envie d'ouvrir la bouche devient forte, note à quel moment c'est arrivé, quelle intensité, quel dénivelé, après combien de temps d'effort, etc. C'est ton point de départ. Et chaque semaine, ce seuil, il peut reculer. C'est pas une question de technique complexe, c'est une question de conscience et de constance. Si jamais tu veux qu'on mette en place un protocole pour t'aider à mieux gérer ta respiration pour ta pratique sportive, contacte-moi directement, tu trouveras toutes les informations sur ma chaîne. La respiration, c'est le seul système vital que tu peux observer, sentir et modifier consciemment. Elle est avec toi tout le temps, à chaque effort, à chaque moment de pression, chaque nuit de récupération, etc. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Et d'ici là, respire lentement, par le nez et n'oublie pas ton pouvoir et ton souffle.